Bien le bonjour les amis, comment vous allez? Euh, Moi ça va. J'ai eu quelques petits déboires au niveau énergétique ces derniers jours, euh, à petite, moyenne ou grande échelle, mais je suis là encore un jour de plus. Donc tout va bien. Euh, j'ai le visage fort gonflé. Bon, vous savez, moi, tant que le corps fonctionne, le reste, je bois mon petit café avec vous. On va faire la petite phrase du jour avec c'est une phrase du 15 janvier. On est le 14, je pense. Je t'adore, ô ma frivole, ma terrible passion, avec la dévotion du prêtre pour son idole. J'adore, c'est trop beau. Charles Baudelaire, chanson d'après-midi. In les fleurs du mal, donc dans les fleurs du mal, 1857, 15 janvier. Alors, ouais. Euh, je tiens à vous dire merci encore. Encore et toujours merci. Euh, les consultations que je fais, enfin les consultations, c'est c'est pour vous guider vers des choses très belles. C'est pour vous permettre de prendre des décisions qui s'imposent parfois dans vos vies. Et enfin, je pensais jamais que ça allait être accueilli comme ça, aussi positivement. Je, ouais, je n'ai que des bons retours et ça m'émeut fortement. Alors, merci pour vos dons, merci pour, ouais, pour votre générosité, pour votre soutien inconditionnel. Je rappelle qu'un don est inconditionnel. Il faut que vous soyez capable de m'aimer, même si je vous dis que demain, votre maison va brûler, quoi. En gros, c'est ça. Parce que je fais pas ça pour votre mal. Je fais pas ça pour... ouais, je fais pas ça pour votre mal. Bien au contraire. Je suis là pour vraiment vous aider à avancer vers quelque chose de lumineux. On est dans une étape charnière où plus Dieu aura récupéré d'âme, euh, plus l'ego, le diable, en perdra et plus les choses iront bien en fait. Alors ouais, c'est un travail un peu compliqué de lâcher l'ego. L'ego, c'est pas forcément se regarder dans le miroir et se croire plus grand que tout le monde, hein. L'ego, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est le stress, c'est le fait de ruminer, c'est le fait de toujours voir le verre à moitié vide. En fait, faut savoir que Dieu est en chacun de nous. Alors si tu passes ton temps à dire ouais mais ça va pas, j'ai pas reçu ce que j'avais besoin et il y a ça qui s'est mal passé, enfin, tu vas matérialiser ça. Et plus tu vas penser ce négatif, plus il va se produire dans ta vie. Alors c'est pas vraiment facile pour tout le monde, je le sais, mais ouais, c'est obligé. Vous devez changer les mentalités. Vous devez voir les choses autrement. Vous devez les ressentir au fond de votre cœur. Vraiment. Même, même quand j'étais à la rue, en fait. Même quand j'étais enceinte à la rue, j'ai jamais cessé de regarder le ciel. Et ouais, mon étoile, je sais qu'elle est là. Je savais pourquoi je passais par tout ça. Je savais qu'il y avait une raison derrière. Même si je la connaissais pas, je savais qu'il y avait une raison. Et donc, ça m'a permis d'arriver ici aujourd'hui, même si je suis pas sortie totalement de tous les problèmes de ma vie. Eh bien, je les vois pas comme des problèmes, je les vois comme des ralentissements, ouais, imposés par Dieu pour dire de me permettre d'évoluer un peu plus sur mon chemin. Ben, si j'avais pas été ralentie comme ça, je serais pas là avec vous, vous voyez. Si j'avais eu la capacité de reprendre un travail, si j'avais eu émotionnellement l'état propice pour reprendre le boulot, je l'aurais repris et, euh, et je vous aurais pas connu, vous voyez. Donc il y a toujours du positif dans tout et on ne sait pas de quoi demain sera fait, pas vraiment. Et puis des fois c'est mieux comme ça. Alors ouais. Peu importe ce que demain nous réserve, je vous aime inconditionnellement. Je tous autant que vous êtes.
voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes. Et ouais, vous êtes dans mes prières chaque jour. C'est comme ça. Et ouais, ça fait peut-être un peu fleur bleue comme ça. Mais je suis ainsi. Je suis une petite licorne. Et j'aime être comme ça. Et pourtant, j'ai la tête sur les épaules. Et pourtant, oui, je suis consciente de ce qui se passe autour de nous. Mais je préfère 100 fois regarder le spectacle dans le ciel que de regarder la télé qui formate nos esprits à penser comme on voudrait qu'on pense, c'est-à-dire pas des belles choses. Voilà. Arrêtez de regarder les écrans. Arrêtez. C'est, en fait, je crois que c'est l'heure simplement de l'éveil collectif, de la générosité. Alors faites en sorte, vraiment, faites en sorte, pas forcément au niveau financier, mais de prier pour les autres, de leur demander, de demander à Dieu de leur apporter le bien plus que vous avez, de mettre du bonheur dans le cœur des enfants et prier pour que demain ce monde soit beau pour eux, vraiment. Moi j'ai un rêve, je rêve de créer cette école pour les enfants, une école pour eux, pour les enfants de maintenant, les enfants, ouais, les enfants qui sont magiques, qui vont reconstruire après nous, qui vont réparer les erreurs qu'on a faites sur cette terre. Voilà. Alors avec une intro de 6 minutes 55 secondes, je vous souhaite une bonne journée. On va regarder pour faire une petite guidance ensemble. Et, et merci encore pour vos dons, pour votre confiance. Et voilà. Tant que Dieu le veut, je serai là. Voilà. Le café du matin. Je suis gonflée hein, quand même. Hier, j'ai eu cette impression qu'il faisait tout gris dans ma maison. Comme un voile. Comme si tu avais cramé un truc dans la cuisine, tu vois, et que il faisait tout gris dans ta maison. Mais en fait, non. Ça sentait pas le brûler. Ça s'est passé hier soir vers 16h, comme ça. Bon, ouais, à genoux, en prière, en chanson et, et en vibration. Et on nettoie et on transmute et on renvoie l'envoyeur de l'amour. Voilà. Ça marche bien, vous savez. Mais pour ça, il faut être sorti de l'ego. C'est compliqué. Allez, après 8 minutes d'intro, je suis vraiment désolée. Et parfois, j'ai des choses à transmettre. Et donc, à tous les nouveaux abonnés, si vous voulez connaître mon parcours de vie, si ça vous intéresse, si vous aimez les poèmes, déjà, oui, c'est important. Je suis désolée, ça va durer un peu longtemps, mais vous savez bien, des fois, je fais quelques mises au point comme ça. Pour les personnes qui veulent me contacter, en dessous de la vidéo, il y a toujours le lien de l'adresse mail. Je suis également sur Facebook avec le même nom. Vous m'envoyez un message privé avec un vocal. Moi, c'est plus facile parce que je suis dyslexique, donc ça me prend moins de temps à déchiffrer. Et voilà, on a toujours moyen de s'arranger. Alors, je ne demande pas la carte d'identité pour avoir vos données. C'est juste que je veux me sécuriser au niveau énergétique et donc avoir une empreinte énergétique correcte pour pouvoir travailler parce que à l'heure actuelle, on est à l'abri de rien. Mais c'est en aucun cas pour donner vos données ou quelque chose comme ça, même si vous enlevez les autres. Moi, j'ai juste besoin de votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Si j'ai votre lieu de naissance, c'est encore mieux. Mais le reste, la photo et tout, j'ai pas forcément besoin. Si vous voulez le laisser, ben voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est une confiance mutuelle. Vous me voyez, je me cache pas. Alors ne vous cachez pas aussi. C'est juste ça. Et oui, pour les personnes qui m'avaient demandé quoi, il y a un autre truc que je dois vous dire. Ça me reviendra. On va regarder à qui va parler ce message.
Il n'était pas rangé au bon endroit. Ah bah voilà, on a le smiley. Bah tiens. Et pourtant, je les range toujours. Oh bah tiens alors. Ah, je suis choquée. Ah oui, effectivement, il y a un... J'allais dire un gros mot. Un truc dans le pâté. Bon, allez, on y va. On a l'heure 14h14. On a Marie, le chat des Aristochats. On a la rose. On a une lettre, des nouvelles, une carte, un diplôme. On a le présent. On a le signe astrologique du lion, l'animal totem du lion. On a quelqu'un qui travaille en maçonnerie, mais qui aime l'écriture, qui, dans le moment présent, est peut-être à table en train de réfléchir à son futur. D'accord, d'accord. Eh bien, hop, je les dispose déjà parce que j'ai le matin, j'ai la tête dans le pépette et puis j'ai le temps. Voilà. Voilà. C'est plus joli comme ça. Eh bien, on a un lion qui regarde vers le futur, à l'instant présent. On a un lion qui a décidé de se mettre à table pour écrire peut-être une lettre, 14h14. On a la rose, on a un lion ici qui pense peut-être à une demoiselle, où on a une énergie féminine qui se remet en question au moment présent. Maintenant, on a la maçonnerie, le fait de construire les choses, le fait de construire quelque chose de solide, le fait, on nous parle de fondation solide avec la maçonnerie, quelqu'un qui écrit. On a l'écriture. Donc, poésie, livre, chanson, enfin, vous adaptez à votre situation, mais pas toutes les vidéos vont vous parler, c'est logique. D'accord? On va prendre mon nouveau petit jeu ici pour avoir le squelette un peu de cette guidance. Alors, on a le vert, j'espère. On a la nature. On te dit courage. Tu digéreras vite l'histoire. Alors, on a une mission qui t'est attribuée. On va voir la suite. Tu ressens des modifications au niveau ADN pour le moment. Au niveau de la Terre. Il y a quelque chose qui est ciblé pour le moment. On t'a dit de regarder au-delà des apparences. Tu fais partie du plan divin. Est-ce qu'on peut lui dire d'autre? Tu n'écris pas seul. Il y a, avec la carte de l'automne, le fait de laisser tomber l'ancien, d'observer le ciel, les signes célestes. On te parle d'œuf et d'innocence. Tu es un enfant des étoiles. Tu es soit un enfant des étoiles, soit tu attends un enfant. On a l'œuf et l'innocence. On a le chiffre 10 et le chiffre 15. On a le vert j'espère. On te dit de te balader un peu dans la nature, que tu digéreras vite l'histoire parce que tu vas comprendre que tu fais partie du plan divin. Il y a quelque chose au niveau génétique par rapport au plan divin. On te dit d'observer le ciel, les signes célestes. Peut-être tu es dans les nuages en ce moment. Il y a cette notion de fragilité au niveau de la tête.
comprends pas tout ce qui se passe autour de toi pour le moment. Tu es un peu perdu. Tu es un peu dans les nuages. Il y a quelqu'un qui va faire chavirer ton cœur. On est une femme. On a la roue de fortune, mais pas n'importe laquelle. On a l'intervention divine ici. Celle de l'univers. Incarnation divine, tu vois, je viens de te le dire. Tu es une poussière d'étoiles. Oh, c'est beau. It's beautiful. J'aime. Ouais, j'aime. Bon, on va poser le décor. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Poussière d'étoiles? Non. Il n'y en a pas une. Au niveau de cette personne ici, qui à l'instant présent réfléchit à poser des fondations solides avec une personne avec laquelle elle est à table, qui pense peut-être à signer des documents importants, à écrire quelque chose d'important pour le futur. Avec le chiffre 10, 14h14, ça fait 10, on a l'œuf. On a quelque chose qui est en gestation. Pourquoi tu me le fais sortir si tu veux pas me sortir les cartes? Wow. Bon, bref. Je vais pas chercher à comprendre. On te parle de perspective ici. On a un conflit qui ressort pour la personne qui va se reconnaître dans cette guidance. Là, actuellement, tu es dans une période où tu remets en question pas mal de choses dans ta vie par rapport à ton destin. Tu as pu, ou tu as toujours, de la colère en toi par rapport à un conflit. On te dit de remettre les choses en perspective. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Tu vois, on te parle ici que c'est dans une période de solitude que tu vas trouver quelque chose. Il y a quelque chose qui se présente à toi dans une période de solitude, donc d'isolement. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? À l'instant présent, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu t'enfermes peut-être un peu trop dans ta maison. On a encore la carte de l'automne qui sort avec les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est en laissant tomber l'ancien, on se répète dans toutes les guidances, c'est en laissant tomber le passé que le présent va être plus solide. Tu es en reprise de pouvoir là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui... On a l'assistance de tes guides spirituels. Alors, on a l'assistance des guides spirituels pour les Léo. Non mais, pour les lions... Ah, je me suis fait taper dans les oreilles. Pour les lions, Ariès, c'est quoi? C'est Bélier. Et les Sagittaires, une assistance divine. Ton destin. Tu dois réaliser ton destin. Prendre en main ton destin. Accepter ton destin. Assimiler. Carte numéro 22. On nous parle ici de limitation.
Laisser tomber tout ce qui te retient, tout ce qui te limite, tout ce qui t'empêche d'aller vers ton destin. Tu as un... Vous me direz si vous voyez des choses dans la vidéo. Je viens de voir un arc bleu passer. Mais ça va, je sais c'est qui ça. Bon. Alors, heureusement que j'ai pas peur. Je suis dans le monde des bisounours. Bon. Il y a un truc au niveau familial, au niveau de ta maison, pour lequel tu pries. Il y a un truc qui te limite par rapport au passé, qui fait que maintenant, il y a des résistances, il y a quelque chose qui est fermé. Je pense que tu attends un enfant, que tu veux un bébé. Tant que tu ne lâcheras pas prise au présent, ton futur ne sera pas avec un enfant. On a quelque chose qui te limite au niveau de ton passé, que tu dois laisser tomber pour pouvoir réaliser ton rêve de fonder une famille. Il y a pas mal de souffrances à l'intérieur de ton cœur qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer, d'accord? On va prendre destin sacré. Je vais prendre une carte pour le destin sacré et après tu poseras une question. Je prendrai signe par signe. Je prendrai ma roue. On va faire une vidéo trop longue, bien qu'on n'est pas à l'abri qu'elle dure encore 40 minutes. Tu vois, fais preuve de sagesse avec la mer, la sagesse. Ça me fait penser aussi également aux baleines, tu vois, aux énergies ancestrales. Il y a vraiment un nettoyage énergétique à faire par contre, mais il y a un nettoyage pas mal. Tu es en colère par rapport au destin que Dieu t'a donné, mais t'as pas compris que le destin que Dieu t'a donné, il n'est pas encore là parce que t'as pas mis en place ce qu'il faut pour l'accueillir. T'as pas les épaules. T'as pas les épaules. Donc t'auras pas les épaules, t'auras pas ton destin va pas se mettre en place. Tu crois quoi? Tu sais, c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. Je vous dis ça vraiment pas méchamment. Mais des fois, vous voulez plus que ce que vous donnez. Il a fallu que je sois totalement à terre, dehors, SDF, pour dire d'avoir une maison plus ou moins provisoire. Ça m'a jamais empêché de croire en Dieu. Au contraire. Au contraire, ce serait trop facile. On me dit ce serait pas cool, on se ferait chier. PQRS. Sagesse. La surface de la mer peut être agitée et turbulente, mais lorsque nous nous enfonçons dans ses profondeurs, notre environnement est complètement différent. Un tel silence nous emplit alors, mais sa surface peut aussi être calme, alors que ses eaux bleues, nuit, abritent des myriades de créatures actives et une incroyable variété d'algues. Une vaste communauté de créatures s'y nourrit, s'accouple, donne naissance et meurt. Ce que nous offre à voir la surface des flots est radicalement contrasté avec ce qui se passe sous l'océan. Sous l'océan. Je suis désolée. La petite sirène sous l'océan. Enfin, bon. Les apparences sont trompeuses. Affrontez la vérité cachée sous la surface de votre vie. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression que vous ne progressez pas sur un sujet particulier, alors qu'en réalité les choses avancent de façon discrète et sous-jacente. Ou vous pourriez traverser un cycle orageux, comme c'est là. Cette carte vous fait savoir que même si, vu de l'extérieur, votre vie peut être ballottée, rocailleuse ou bancale, au fond tout va bien et la sérénité et la paix en émergeront. Des choses qui peuvent sembler difficiles se révéleront plus tard être profondément bénéfiques. Je vais commencer par la carte du jour, moi, au début, hein, parce que chaque fois c'est pareil. Petit message de Jésus. On va remettre de la lumière dorée dans tout ceci. Si jamais, rien à voir avec ma communauté à moi, mais si jamais les personnes qui ne veulent pas du bien me regardent sur YouTube,
Oh là là, quand vous allez manger votre karma. Ah, à faire des trucs comme ça dans le noir, à la lune. Je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout, vous allez manger. Et ce sera pas de ma main, moi je vous envoie que de l'amour. Mais quand vous allez vous rendre compte du temps que vous avez perdu à faire tout ça et à pas travailler sur votre propre évolution personnelle, à jalouser, à penser des choses méchantes sur les gens, je vous le souhaite pas parce que je suis pas comme ça. Mais j'ai ce sentiment de justice qui va arriver, de rééquilibrage des choses. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais fait de mal à personne. J'ai jamais blessé, si peut-être un escargot ou deux pendant que je faisais mes expériences de régénération de la peau des escargots quand j'étais petite, mais non, j'ai jamais blessé personne. Affrontez votre avenir avec force et audace. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé et tu m'as fortifié. Psaume 138, verset 3. Tu sais, hein, le pire de tout ça, c'est que malgré tout, je t'envoie de l'amour. À toi et tous les autres, je vous envoie de l'amour. Je transforme tout ce qu'on m'envoie en amour et je le renvoie à l'envoyeur. Alors, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Si c'est pas mon heure, tu sauras rien faire. En fait. Donc, voilà. À moins que j'ai un ballottage énorme de karma sur les épaules, que j'ai pas une vie correcte et que je fasse des mauvaises choses dans mon existence, tu pourras pas interférer. Tu pourras pas. Arrête de t'épuiser. Prends ce temps que tu utilises pour faire du mal aux autres. Rien à voir avec la guidance. Prends ce temps que tu utilises pour faire du mal aux autres, pour regarder toi-même dans le miroir ce qui se passe. Et ouais, si tu as besoin de moi, je serai là. Pas de souci. J'ai aucune rancune. J'ai aucune rancœur pour personne. Sache-le. On va prendre un petit message signe par signe pour revenir un peu à... C'est parce que je le sens. Enfin, j'ai des choses qui me passent dans la tête, là, que je dois dire. J'ai pas forcément envie de raconter ma vie. Mais il y a l'air que je dois les mettre au courant. Donc, c'est fait. Je peux rien faire d'autre. Et vous savez quoi? Je crois que je suis la seule sur Terre à pas demander de l'argent. À pas demander l'amour et la richesse. Je veux juste vivre en sérénité. C'est grave, hein? Je veux juste la paix. C'est tout. Paix intérieure et environnementale. C'est tout ce que je demande. Je veux pas d'argent. Je veux pas l'amour. Je veux pas. Tout ce qui n'est pas vrai ne m'intéresse pas. Tout ce qui est, ouais, bancal. Voilà. T'as vu, je t'ai dit, je faisais une petite guidance. Pose-toi une question. On a des balances ici, à qui ça va peut-être parler. En amour, on a une situation qui est gelée. Au niveau de la famille, waouh, ah bah ça. Alors, au niveau de la famille, j'ai les 2 chevaux ailés, Pégase. Les 2, les mêmes, des jumeaux. Des jumeaux qui arrivent. 2 anges, 2 chevaux ailés. Waouh, je te jure, c'est les 2 mêmes. Il y en a plein. Chelou la guidance. Au niveau de l'amitié, tu vas recevoir une clé. Il y a un truc à fêter, un gain financier ou quelque chose au niveau de l'amitié. Et tu avais la salamandre sur le signe de la balance. C'est ça, hein? C'est ouais, signe de la balance. Allez, pose-toi une petite question, on va prendre une réponse. Moi, j'ai dit oui. Pour les taureaux,
Ça ne dépend pas de toi. Alors, lâche l'affaire. Pour les Gémeaux. Stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Pour les Cancers. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Pour les Lions. Sois là où l'on ne t'attend pas. Pour les Vierges. On a 2 Vierges. Pour les Vierges, on te dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Et on te dit également, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Pour les Balances. Oui, si vraiment c'est ce que tu veux. Pour les Scorpions. Tu le vois le panneau stop là? Pour les Sagittaires. Ah non, je ne mets pas tout ça. Sagittaire, on va essayer de ne pas en oublier. Hein. Sagittaire. Revois ta copie avant. Pour les Capricornes, on te dit confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Pour les Verseaux, on te dit c'est irréaliste pour le moment. Pour les Poissons, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Et pour les Béliers, on te dit vers l'infini et au-delà. Ah. On aurait pu croire que je faisais un signe bizarre, mais non. C'était juste Buzz l'éclair. Il y a de grandes chances que oui, évidemment, tu défonces tout. Voilà, petit bélier. 3, 6, 9, 12. On est bon. Il n'y a pas un signe qui s'est rajouté. Eh bien, voilà. J'espère que cette guidance a pu vous parler. Ici, on nous parle d'une incarnation d'un enfant qui peut-être n'a pas eu des fondations solides ou a appris quelque chose sur une maison. Soit c'est toi qui attends un enfant, soit tu es un enfant des étoiles. Sache que c'est l'enfant qui choisit ses parents. C'est l'enfant qui choisit de s'incarner. Et peut-être t'es pas encore prêt ou prête à comprendre tout ça ou à accueillir ce qui arrive à toi. Parce que les enfants qui arrivent maintenant, ils ont besoin de soutien. Et donc, du coup, tu dois peut-être passer une étape supérieure dans ton développement spirituel. Juste comme ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. 3344. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou une autre. Regardez ce que vous voulez. Le but n'est pas de créer une nouvelle addiction, mais de prendre soin de vous, de votre éveil et de protéger vos âmes. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Prenez soin de vous.